On vous laisse vous présenter en quelques mots. Je suis Olivier Loriol, je dirige une société qui s'appelle Arcos et dont la vocation est d'accompagner le monde de l'industrie dans ses négociations avec la grande distribution, qui est un monde ô combien merveilleux, mais ô combien tourmenté. Et depuis quand êtes-vous formateur? Alors je suis formateur depuis 12 ans, formateur et conseil en entreprise, puisque je crois que les entreprises aujourd'hui, dans leur chemin en grande distribution, ont besoin de plus en plus d'une aide adaptée à leurs problématiques et à l'actualité, puisqu'en fait la négociation en tant que telle, c'est une négociation qui évolue au jour le jour, donc il faut s'adapter. Donc dans cette formation, il est question de l'acheteur. D'où vient votre connaissance de ce métier? Alors vous allez me forcer à me dénoncer et à confesser mon lourd passé, puisque je suis ex-acheteur de grande distribution alimentaire à travers 2 enseignes, donc Auchan et Intermarché. Et j'ai rejoint donc dans cette activité le monde du bricolage, parce que le monde du bricolage et du négoce fonctionne aujourd'hui sur des méthodes et des standards de négociation qui sont tout à fait identiques à ceux de l'alimentaire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse à la fois répondre à, encore une fois, cette actualité de la négociation qui est très tendue, mais également d'anticiper ce qui peut se passer, prendre l'alimentaire comme étant une sorte de laboratoire possible dans la relation industrie-commerce, telle qu'on peut les envisager dans le bricolage et dans le négoce. Donc connaître le métier de l'acheteur GSB, GSA et négoce, donc pour négocier efficacement, c'est le titre de cette formation. Quels sont les objectifs réels et concrets donc de cette formation? Alors, les objectifs, ils sont au nombre de 3, je dirais. Le premier, c'est d'abord de dédramatiser ce qu'est un acheteur. Un acheteur, c'est un être normal, qui le matin se réveille normalement, va à son métier normalement, mais qui, dans son quotidien, est prisonnier d'un certain type de fonctionnement, d'une sorte de culture de métier qui fait que la façon dont il va aborder le monde de l'industrie est toujours un petit peu particulière, un peu théâtrale. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de remettre chacun à sa place dans sa rationalité de métier. Deuxième objectif, c'est d'essayer de balayer justement ce qui fait l'actualité de cette relation industrie-commerce, c'est-à-dire de voir que c'est une relation qui est de plus en plus large. Schématiquement, on parlait de remise à l'estourne, point c'est tout pendant des années. Maintenant, on parle de compte d'exploitation global, de compte client, de conditions générales d'achat. Bref, c'est une question qui devient de plus en plus sophistiquée, la négociation, et il importe donc pour les opérationnels de la négociation, côté industriel bien sûr, de renforcer leurs compétences et de faire en sorte qu'ils soient toujours à la pointe à la fois du savoir et du savoir-faire. Et puis le troisième point, c'est d'essayer de se projeter aussi sur ce qu'il est possible aujourd'hui de faire avec une enseigne de distribution, et donc particulièrement avec un acheteur, sachant que je suis assez convaincu du fait que la relation industrie-commerce aujourd'hui, et donc la négociation avec un acheteur, sont appelés, quoi qu'on en pense, et contraints et forcés, à se rationaliser, à aller vers des aspects qui soient vraiment de partage de valeur ajoutée. Encore faut-il que de part et d'autre on sache où se situe cette valeur ajoutée, de quoi elle est constituée, et puis qu'on ait envie véritablement de la partager en étant bien conscient que chacun a besoin d'eux. Donc en quoi connaître l'acheteur, jusque dans son intimité, entre guillemets, peut nous aider à mieux négocier avec lui? D'abord, c'est le principe de base de toute vente. Connaît celui qui est en face, et c'est la démonstration, c'est la première étape même de l'empathie pure. La deuxième chose, c'est justement de faire en sorte que le fournisseur, le négociateur industriel, ait conscience de son pouvoir qui est d'influencer et d'aider à réfléchir l'acheteur dans son métier quotidien. Celui-ci étant par nature un généraliste, il ne sera jamais un spécialiste de telle ou telle famille de produits au point où l'industriel puisse l'être lui. Et donc pour ça, il doit être au plus près du rythme, du pouls quelque part, du fonctionnement du client, de la centrale d'achat, mais également de l'individu dans cette centrale. Et je crois que ce qui fera la force et la caractéristique d'une relation saine entre un compte clé et un acheteur sera cette capacité à accompagner l'acheteur dans les difficultés de son métier aujourd'hui et faire en sorte que cet acheteur puisse se retrouver dans sa centrale de la façon la plus sereine possible, faire en sorte qu'il soit même
de comprendre toute la valeur ajoutée que lui apporte cette marque, ce fournisseur, pour la valoriser en interne auprès de son service logistique, son service marketing et ainsi de suite. Donc pour finir, par quelle autre formation de l'IFU le stagiaire peut-il compléter les connaissances acquises durant cette journée? Alors l'avantage de l'IFU, c'est qu'il y a un vrai cursus d'acquisition de connaissances, de savoir et de savoir-faire. Donc ça veut dire que, effectivement, par rapport à cette connaissance de l'acheteur, qui est le point de départ, il me paraît important de suivre à la fois la transcription de la négociation en outils tarifaires. Concrètement, comment construire des conditions générales de vente qui soient à la fois dynamiques et source de négociations positives. Et puis également, là, se mettre en actualité complète de la négociation, c'est-à-dire participer au séminaire sur les questions qui tuent, c'est-à-dire comment traiter en 360 degrés les questions qui sont d'actualité, c'est-à-dire problème de tarifs, problème de triple net, comment traiter ces demandes et ces objections extrêmement tendues aujourd'hui de la part des enseignants. Merci Olivier Laurier. Merci à vous.